Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Certaines histoires ne commencent pas dans la sérénité. Elles débutent par un cri. Pas seulement le cri d'un nouveau-né, mais les cris muets d'un enfant qui grandit dans une maison où l'amour ressemble à un échange commercial, où la sécurité n'est jamais garantie, où le mot « mère » évoque davantage une blessure qu'une tendresse. Et si cela fait partie de ton histoire, je veux m'adresser directement à ton âme. Vois-tu, tout le monde n'a pas reçu un commencement doux. Certains d'entre nous sont nés au cœur de tempêtes, dans les bras de mère elle-même brisée, accablées ou à peine capables de tenir debout. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient, mais ce qu'elles ont pu offrir n'était pas toujours ce dont nous avions besoin. Et depuis lors, une question résonne en profondeur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais si je te disais qu'il n'y a absolument rien qui cloche chez toi, au contraire, tu as été choisi pour porter la lumière à travers les ténèbres mêmes qui ont tenté de t'élever. L'Écriture le dit dans le psaume chapitre 27 verset 10. « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. » Ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Tu n'étais jamais destiné à être défini par la souffrance qui t'a élevé. Tu étais destiné à être affiné par elle. Car là où l'amour humain a manqué, l'amour divin est intervenu. Élu de Dieu, dans cette vidéo, je souhaite t'accompagner dans un voyage qui va de la blessure au miroir, puis à la renaissance et enfin à la libération. Parce que ton histoire n'est pas seulement celle de la survie. C'est une préparation sacrée. Tu n'as jamais simplement essayé de t'en sortir. Tu étais en train d'être façonné pour quelque chose de plus élevé, quelque chose de saint. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Nous commençons donc au commencement. Toutes les histoires ne naissent pas dans la paix. Certaines émergent dans l'ombre de pièces silencieuses, dans des maisons remplies de tension plutôt que de douceur. Certaines commencent avec des mères qui étaient encore des enfants à l'intérieur d'elles-mêmes, submergées, non guéries, non prêtes. Elles t'ont peut-être tenu dans leurs bras, mais elles n'ont pas su accueillir tes émotions. Elles ont peut-être nourri ton corps, mais affamé ton âme. Elles ont agi selon ce qu'elles connaissaient, peut-être en reproduisant ce que leur propre mère avait fait avec elles. Et bien qu'il y ait eu des instants de lumière, ces instants vacillaient sous le poids de leurs propres blessures. Tu t'es adapté. Très tôt, tu as appris que l'amour avait des conditions, que demander trop risquait de tout perdre, qu'être invisible était parfois le moyen le plus sûr de survivre. Tu es devenu petit, discret, prudent. Tu connaissais par cœur le bruit de ses pas. Tu sentais le changement d'humeur avant même qu'elle ne parle. Tu ne le savais pas alors, mais tu sacrifiais peu à peu ta propre voix pour préserver la paix. Pourtant, au plus profond de ton esprit, quelque chose de sain est resté intact. Car tu n'as jamais été créé pour vivre de miettes d'amour. Tu as été formé par celui qui est l'amour. Ésaïe chapitre 49 verset 15 déclare « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Même lorsque l'attention humaine a fait défaut, l'attention divine est restée. Mais tu as porté sa douleur comme si elle était la tienne. Tu as tenté d'apaiser ce dont elle ne parlait pas. Tu as cru, en silence et avec désespoir, que si tu étais simplement meilleur, plus calme, plus serviable, elle finirait par te voir vraiment, par te choisir, par t'aimer comme tu en avais tant besoin. Élu de Dieu, écoute cette vérité. Tu n'as jamais été envoyé pour la sauver. Tu as été envoyé pour être une révélation, une preuve que la grâce entre encore par les endroits brisés. Tu n'étais pas son remède. Tu étais son signe du ciel, même si elle ne l'a jamais reconnu. L'Éternel, Dieu t'a vu. Il a vu le petit enfant courageux qui continuait à tendre les mains et à garder les yeux doux. Même quand l'amour ne revenait pas, il a vu ton espérance, ta souffrance, ta résilience. Il a entendu les prières que tu murmurais dans l'obscurité,
quand tu ne savais même pas s'il existait, mais que tu avais besoin que quelqu'un t'écoute. Et il t'a entendu. Le psaume chapitre 56 verset 8 dit « Tu comptes mes fugues, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre ?» Rien n'a été manqué, pas un seul instant. Ce que tu as vécu n'était pas un signe d'abandon divin. C'était une préparation à une restauration divine. Car si la voix de ta mère a façonné ton monde précoce, c'est la voix de l'Éternel Dieu qui façonne désormais ton avenir. C'est lui qui te renomme, te réclame et redevient le parent de ton âme. Et quand il t'appelle bien-aimé, il ne devine pas. Il se souvient de qui tu as toujours été, au-delà du silence, par-delà la tristesse, au-dessus de l'héritage brisé qui a tenté de te définir. Il arrive un moment dans le chemin de guérison où nous réalisons que nous ne luttons plus contre le passé tel qu'il était. Nous luttons contre le passé tel qu'il vit encore en nous. Tu ne vis peut-être plus sous son toit. Tu as peut-être construit ta propre vie, élevé tes propres enfants, dirigé dans ton travail, prêché ou simplement assis dans les bancs d'église chaque semaine. Pourtant, sa voix résonne encore dans tes pensées comme une voix invisible. Tu l'entends non comme un souvenir, mais comme un paramètre par défaut. Elle murmure « Ne pleure pas, ne parle pas trop fort, ne demande pas trop, n'attends pas trop, ne laisse pas les gens voir à quel point tu désires encore être aimé. » Ce qu'elle disait autrefois à voix haute, tu te le dis maintenant à toi-même. C'est la partie du chemin qui fait le plus mal. Non parce qu'elle a encore du pouvoir sur toi, mais parce que tu lui as involontairement permis de modeler tes propres schémas. C'est là que la guérison devient intérieure. C'est là qu'elle devient personnelle. Tu ne combats plus ta mère. Tu affrontes la version intériorisée d'elle qui influence encore tes choix, tes relations, tes silences. Tu essaies de vivre en liberté, mais une partie de toi craint encore que cette liberté signifie l'abandonner, déshonorer sa douleur, dépasser l'histoire qu'elle n'a jamais pu achever. Alors tu restes petit. Tu atténues ta joie. Tu retiens ta lumière, car une partie de toi croit que devenir plus qu'elle serait une forme de déloyauté. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la culpabilité de survivant déguisé en fausse fidélité. Et l'Éternel Dieu ne t'a jamais appelé à porter la culpabilité. Il t'a appelé à porter la grâce. Galates chapitre 5 verset 1 proclame « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Pourtant, pour beaucoup, ce joug est émotionnel, un vœu invisible. Je ne serai pas plus guéri qu'elle ne l'était. Je ne serai pas plus heureux qu'elle ne se l'ait permis. Je porterai la tristesse qu'elle n'a jamais nommée. Je porterai le silence qu'elle n'a jamais brisé. Ce vœu silencieux n'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage et Dieu veut le briser. J'ai un jour parlé avec une femme d'une 60aine d'années, solide dans la foi, généreuse, profondément respectée dans sa communauté. Pourtant, dans un moment de vérité larmes aux yeux, elle m'a confié qu'elle ne s'était jamais autorisée à être pleinement heureuse. Pourquoi ? Parce que sa mère avait vécu une vie amère et sans joie, et elle ne supportait pas l'idée de la voir abandonnée en s'élevant au-dessus. Si je riais trop fort, j'avais l'impression de la perdre, a-t-elle dit. Alors elle est restée à moitié vivante. Quelle forme tragique de dévouement que de nous punir par la limitation, par peur que la liberté équivaut à une trahison. Mes amis, l'amour véritable ne retient pas. Il élève les deux cœurs. Quand Jésus a guéri la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc chapitre 5, il n'a pas seulement arrêté l'hémorragie, il a restauré son identité. Il l'a appelée « fille », un nom qu'elle n'avait probablement pas entendu depuis des années. Il savait qu'elle avait été isolée, honteuse, invisible. Et pourtant, quand elle l'a touchée, il n'a pas seulement vu son besoin, il a vu sa valeur. C'est le type de guérison que l'Éternel Dieu t'offre aujourd'hui. Pas seulement arrêter le saignement, mais te rappeler qui tu es vraiment. Te donner un nouveau nom par-dessus l'identité façonnée par la douleur non guérie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas l'histoire inachevée de ta mère. Tu n'es pas sa seconde chance. Tu n'es pas son projet de rédemption. Tu es la continuation de la miséricorde de Dieu. Tu es ce que la restauration ressemble quand elle est en mouvement. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce n'est pas seulement pour l'avenir, c'est pour maintenant.
Choisir la vie ne signifie pas effacer son héritage. Cela signifie refuser que la douleur soit ton seul legs. Quand tu guéris, tu ne l'effaces pas, tu l'élèves. Ta guérison dit que l'histoire n'a pas à se terminer dans le deuil. Ta plénitude murmure au ciel. Sa souffrance a donné naissance à quelque chose de sacré en moi, et je ne le gaspillerai pas. Élu dans Dieu, regarde dans le miroir, pas seulement celui du mur, mais celui de ton âme. Regarde au-delà de la peur, de la culpabilité, de l'autoprotection. Regarde plus profondément. L'enfant en toi attend encore qu'on lui dise « Tu n'as plus à porter cela. Tu as le droit de vivre pleinement. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit d'être plus que ce qui t'a blessé. Et quand tu t'élèves, elle s'élève avec toi, pas dans le corps, mais dans le souvenir. Pas par répétition, mais par rédemption. Guérir ne signifie pas l'effacer de ton histoire. Cela signifie laisser l'Éternel Dieu écrire la suite avec vérité et non avec trauma. Cela signifie choisir enfin d'être libre, non malgré ta mère, mais pour vous deux. Après tout ce que tu as traversé, arrive un point tournant, une pause douce avant l'aube. Nous voici à un seuil sacré de ton cheminement où la guérison passe du regard vers le passé à l'accueil du présent. Tu as affronté les ombres. Tu as regardé honnêtement dans le miroir. Tu as dit la vérité sur ce qui t'a été transmis. Mais maintenant vient l'invitation la plus douce et peut-être la plus radicale. Te laisser materner non par celle qui n'a pas pu, mais par celui qui l'a toujours fait. La guérison n'exige pas que tu effaces ta mère. Elle ne te demande pas de l'oublier, de la condamner ou de la couper de l'histoire. Non, la vraie guérison est bien plus rédemptrice. Elle consiste à libérer ta mère du rôle qu'elle n'a jamais pu pleinement tenir et à permettre à Dieu de prendre sa place. Car celui qui t'a créé sait exactement ce que tu n'as pas reçu. Et il n'est pas seulement Père, il est aussi la présence nourricière, vigilante, qui voit chaque douleur, chaque besoin non comblé, chaque désir enfoui. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 66 verset 13, « Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. » C'est le visage de Dieu que nous oublions souvent, celui qui ne commande pas seulement des armées ou n'ouvre pas seulement les mers, mais qui s'assoit à tes côtés dans le silence et murmure. Tu es en sécurité maintenant. Tu n'es pas seul. Tu es à moi. L'Esprit Saint n'est pas une force lointaine. Elle est le souffle de Dieu, la chaleur de Dieu, la présence maternelle qui planait sur le chaos au commencement, non pour le dominer, mais pour le bercer, le nourrir et faire surgir la vie. Et de la même manière qu'elle planait sur les eaux sauvages dans la Genèse, elle plane maintenant sur les ondes encore informes en toi, sur le chagrin que tu n'as pas pleinement nommé, sur le chaos que tu as tenté de fuir, sur la tendresse que tu as appris à craindre. Chaque fois que tu te sens prêt à t'effondrer, elle se penche plus près. Chaque fois que la honte monte comme une marée, elle répond par la miséricorde. Chaque fois que tu souffres de ce qui n'a jamais existé, elle te rappelle « J'ai toujours été là. Je ne suis pas ta blessure. Je suis ta restauration. » Et dans cette réparation sacrée, tu commences à apprendre un nouveau rythme d'existence. Tu apprends à accueillir la tristesse sans t'y noyer. Tu apprends que le repos n'est pas paresse, mais terre sainte. Tu apprends que ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu donnes, avec ton silence ou avec ton invisibilité. Tu commences à te materner toi-même, non avec jugement, mais avec compassion. Tu deviens à la fois l'enfant et celle qui prend soin, celle qui tend les bras pour recevoir l'amour et celle qui sait désormais le donner. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est l'expérience vécue de chaque âme qui ose laisser la grâce descendre plus profond que la douleur. C'est l'histoire de David dans le désert, seul et traqué, écrivant des psaumes de dépendance désespérée tout en déclarant dans le psaume chapitre 131 verset 2 « J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est avec sa mère. » Toi aussi, tu apprends à calmer ton âme, non par répression, mais par abandon. Chaque fois que tu choisis la douceur envers toi-même plutôt que l'autocritique, la patience plutôt que la punition, la compassion plutôt que la honte, tu réécris le plan que ta lignée t'a transmis. Tu dis « Cela s'arrête avec moi et quelque chose de nouveau commence. » L'ennemi aimerait te garder enchaîné dans la culpabilité en murmurant des mensonges comme « Tu deviens comme elle » ou « Tu la déshonores en lâchant prise. » Mais la vérité est celle-ci. Tu ne deviens pas ta mère. Tu deviens davantage semblable à celui qui vous a créé toutes les deux. Ce n'est pas une rébellion. C'est une résurrection. Tu ne la rejettes pas.
Tu réclames l'image de Dieu qui était enfouie sous des années de survie. Tu retires les couches de douleur, de peur et de silence pour révéler quelque chose d'éternel. L'amour sans condition, l'amour sans crainte, l'amour qui guérit en amont et en aval des générations. Tu deviens ce qu'elle n'a pas encore pu être, un vase de plénitude, un témoin de la grâce, une réponse vivante aux prières qu'elle n'a peut-être jamais su formuler. Et le ciel regarde en silence, avec tendresse et joie, car ce qui a commencé dans la brisure est maintenant réécrit dans la beauté. Et cela est saint. À ce stade, tu commences à ressentir le changement, non seulement dans ta compréhension, mais dans ton âme. Tu as affronté la souffrance. Tu as regardé honnêtement dans le miroir. Tu as permis à l'Esprit de Dieu de nourrir ce qui avait été négligé. Et maintenant vient l'un des actes les plus difficiles et les plus saints, lâcher le poids que tu n'étais jamais censé porter. Car il existe une forme d'esclavage qui n'est pas faite de chaînes ou de barreaux, mais d'attente non dite. Le désir d'une excuse, le besoin de validation, le scénario silencieux qui tourne en boucle. Si seulement elle avait dit pardon, si seulement elle avait changé, si seulement elle m'avait aimé comme j'en avais besoin. Mais bien aimé, la liberté ne commence pas quand elle répare les choses. Elle commence quand tu arrêtes d'attendre qu'elle le fasse. Le pardon n'est pas une récompense que l'on offre à ceux qui reconnaissent leur tort. Le pardon est la décision sacrée d'arrêter de revivre la blessure, d'arrêter de répéter une scène qui ne se jouera jamais comme nous l'espérions. Comme le dit l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il vient un moment où il faut cesser de chercher une clôture auprès de quelqu'un qui ne pourra peut-être jamais la donner et la recevoir plutôt de celui qui n'a jamais détourné le regard. Tu n'as pas besoin de couper ta mère de ton histoire pour guérir. Tu as seulement besoin de la remettre entre les mains de l'Éternel Dieu. Dépose-la, non dans la colère, mais dans la miséricorde comme elle t'a autrefois déposée pour dormir, incertaine de comment porter le poids de la maternité, mais essayant à sa manière imparfaite. Laisse les mêmes mains qui t'ont tenu la tenir aussi. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est se souvenir avec des yeux neufs. C'est se tenir dans les ruines du souvenir et choisir de voir la grâce s'élever descendre. Non parce que ce qui s'est passé était juste, mais parce que Dieu écrit quelque chose de rédempteur à partir de ce qui a mal tourné. Tu n'entendras peut-être jamais « Je suis désolé ». Mais le ciel n'a cessé de dire « J'ai vu ». Il a vu la solitude derrière tes rires. Il a vu le courage qu'il te fallait pour rester doux quand tu souffrais à l'intérieur. Il a vu chaque prière silencieuse, chaque larme non versée, chaque moment où tu as choisi la tendresse plutôt que l'amertume. Et il te dit maintenant, je fais toutes choses nouvelles, écrit dans Apocalypse chapitre 21 verset 5. C'est le mystère de la rédemption. Dans les mains de Dieu, même les blessures deviennent des sources, donnant naissance à une force, une empathie et une sagesse qui n'auraient pu naître dans le confort. Les endroits même qui t'ont brisé deviennent ceux par lesquels d'autres trouvent la guérison à travers toi. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui, après des décennies de silence de sa mère éloignée, a décidé de lui écrire une lettre non pour accuser, non pour ouvrir les plaies, mais simplement pour la bénir. Elle a écrit « Tu n'as pu me donner que ce que tu avais. Je te libère de ce que tu n'as pas pu donner, et je te remercie de m'avoir donné la vie. L'Éternel, Dieu a fait le reste. » Elle n'a jamais reçu de réponse, mais elle n'en avait plus besoin, car sa guérison n'attendait plus dans la boîte aux lettres. Elle se produisait déjà dans son esprit. Élu de Dieu, voilà ce qui arrive quand on choisit la compassion plutôt que le ressentiment. On plante la rédemption dans le sol de sa lignée. On commence à inverser le scénario générationnel, non par la force, mais par la grâce. Les chaînes qui te liaient se brisent doucement. Tu commences à ressentir quelque chose d'étrange, presque miraculeux, la gratitude, non pour la douleur, mais pour ce qu'elle a réveillé en toi, pour la résilience que tu ignorais posséder, pour la tendresse farouche qui te permet désormais d'accueillir les autres comme ta mère n'a pas pu t'accueillir. Ton histoire ne goûte plus seulement la survie. Elle devient une préparation sacrée pour un appel, un dessein, un héritage. Tu commences à comprendre quelque chose de profond. Dieu ne t'a pas choisi malgré ta douleur. Il t'a choisi à travers elle. Ta souffrance n'était pas la preuve qu'il t'avait abandonné. C'était la preuve qu'il te préparait à porter quelque chose de saint. Quand tu entres dans cette liberté, l'atmosphère change. La voix de la honte qui te hantait est celle qui disait « Tu es trop brisé, tu n'échapperas jamais ».
commence à s'estomper. Et à sa place, une autre voix s'élève. Pas dure, pas exigeante, mais stable, douce, claire. La voix de ton Créateur disant « Celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écrit dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Non parce que tu as tout bien fait, non parce que ton histoire était parfaite, mais parce que tu as permis à l'Éternel Dieu de te rencontrer au milieu et de la rendre sainte. C'est là que commence la vraie liberté. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce chemin ensemble, je veux te rappeler quelque chose qui peut sembler inhabituel, mais qui est profondément vrai. Tu as le droit de vivre une vie que ton passé ne t'a jamais préparé à vivre. Tu as le droit de ressentir la joie sans culpabilité. Tu as le droit d'expérimenter la paix sans excuse. Tu as le droit d'être libre même si ceux qui t'ont précédé ne l'ont jamais été. La guérison n'est pas un instant unique. C'est un choix quotidien de continuer à marcher dans une direction que tes ancêtres n'ont peut-être jamais osé prendre. C'est se réveiller chaque matin et choisir de se parler avec douceur, de poser des limites sans honte, de recevoir l'amour sans peur. Ce sont les décisions silencieuses, invisibles, qui défont des années de survie. Allumer une bougie non seulement pour prier, mais pour la paix. Te préparer un petit déjeuner non seulement pour nourrir ton corps, mais pour dire « Je mérite qu'on prenne soin de moi ». Choisir une réponse douce quand tes vieilles blessures voudraient frapper. T'asseoir dans le silence et laisser l'Esprit Saint parler. Et non la voix du trauma de ta mère ou les échos de tes peurs d'enfance, mais le murmure. Calme et stable de Dieu qui te rappelle. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop, tu n'es pas en retard. Cette guérison ne vise pas à devenir parfait. Elle vise à devenir entier. Et l'intégrité prend des formes différentes chaque jour. Certains jours, c'est simplement se lever quand tout en toi veut disparaître. D'autres jours, c'est dire la vérité à un ami. D'autres encore, c'est se pardonner de ne pas avoir su ce qu'on ne pouvait pas savoir avant. La beauté de la grâce, c'est qu'elle marche à ton rythme. Elle ne presse pas ton devenir. Elle ne mesure pas ta guérison à la vitesse à laquelle tu oublies la douleur. Elle la mesure à ta disponibilité à laisser l'amour entrer là où la douleur régnait autrefois. Si tu cherches un point de départ, que ce soit ici. Commence par te bénir toi-même. Parle vie à ton enfant intérieur. Remercie l'Éternel Dieu pour la personne que tu es en train de devenir et demande-lui de te rencontrer jour après jour tandis que tu apprends à marcher dans cette nouvelle histoire, non plus celle du silence et de la honte, mais celle de la force et du sacré. Avant de conclure, je t'invite à un moment sacré. Si une partie de ce message a touché quelque chose en toi, douleur, espérance, chagrin ou percée, cette prière est pour toi. Où que tu sois assis dans ta chambre ou au volant en silence, respire profondément, ouvre ton cœur et laisse ces paroles te laver comme une pluie de guérison. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui comme des fils et des filles, façonnés par des histoires que nous n'avons pas choisies, mais revendiquées par un amour que nous n'avons pas mérité. Merci d'avoir vu chaque blessure, chaque larme cachée, chaque souffrance sans mots. Merci d'être le Dieu qui ne se détourne pas de notre brisure, mais s'en approche avec tendresse et puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'apportons la douleur qui a marqué nos premières années. Nous apportons les mères qui n'étaient pas prêtes, l'amour qui était conditionnel, le silence qui nous a appris à nous rapetisser pour nous sentir en sécurité. Nous apportons le désir d'être vus, choisis, tenus, et nous déposons tout à tes pieds. Nous abandonnons les rôles lourds que nous n'étions jamais censés porter, celui de sauveur, de pacificateur, d'enfant parfait. Nous relâchons la culpabilité que nous avons portée comme une armure, la loyauté à la dysfonction, les vœux invisibles que nous avons faits pour rester petits afin que les autres ne se sentent pas laissés pour compte. Seigneur, tu es notre vrai parent. Tu n'es ni dur, ni distant, ni changeant. Tu es stable, nourrissant, plein de miséricorde. Comme il est écrit dans Sophonie chapitre 3 verset 17, tu te réjouis au-dessus de nous avec chant. Tu nous fais taire par ton amour. Enseigne-nous, Esprit Saint, à recevoir cet amour maintenant, non seulement avec l'esprit, mais avec le cœur, le corps, l'enfant intérieur. Nous te demandons de nous reparenter avec douceur. Enseigne-nous à nous parler avec la même compassion que tu nous adresses. Enseigne-nous à aimer sans peur, à nous reposer sans honte, à poser des limites sans culpabilité. Rédime le plan, réécris le modèle, brise les chaînes générationnelles, non par la force, mais par la grâce.
Père, aide-nous à pardonner même quand aucune excuse ne vient. Aide-nous à bénir même quand la blessure pique encore. Aide-nous à nous élever non en rébellion, mais en résurrection. Nous ne voulons pas répéter ce qui nous a fait mal. Nous voulons être ceux qui le réécrivent. Merci que notre guérison n'efface pas nos mères, mais les honore d'une manière que la douleur n'a jamais pu. Merci de faire beauté des cendres. Merci de nous avoir choisis à travers la souffrance et non malgré elle. Que ce soit le jour où nous recommençons avec toi. Au nom de Jésus qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures, écrit dans Psaume chapitre 147 verset 3. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi aujourd'hui, sache ceci, le ciel t'a entendu et la guérison a déjà commencé. Que ce soit ton moment de déclaration. Laisse un commentaire disant « C'est le début de ma guérison ». Je prierai avec toi et pour toi. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui vient. Il y a encore plus de guérison, plus de vérité, plus de liberté à venir. Jusqu'à la prochaine fois, garde courage, marche avec douceur et n'oublie jamais, tu as toujours été choisi.